Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous fais une vidéo pour revenir un petit peu sur le sujet. Euh, Vous voyez vraiment, est-ce que réellement vous prenez le temps de regarder ce qui se passe déjà autour de vous, hein, autour de nous, à la télé, ce qui se passe dans le monde, parce que beaucoup fuient la télévision, les informations. Voilà. Je comprends, on n'a pas envie de vivre dans ce climat. Le monde d'aujourd'hui, c'est une horreur. Enfin, c'est devenu une horreur. Mais moi, je voudrais savoir si vous allez continuer encore longtemps à vous voiler la face, à vous cacher, à vivre juste pour vous-même, sans prendre vos coronesses dans les mains et vous dire, oh, là, va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose parce que bientôt, forcément, quelqu'un de ma famille va être touché. Ne croyez pas que vous allez y échapper. Vous savez, de se voiler la face, de ne rien faire, de ne rien dire, juste parce qu'on a peur qu'on nous colle une étiquette sur l'épaule. Ah, ouais, lui c'est un facho, ah, lui c'est un raciste, ah, lui c'est un ci, ah, lui c'est un là, c'est là. Non, non, mais les gars, en faisant ça, vous faites leur jeu. Vous empruntez exactement le même chemin qu'ils ont envie que vous alliez, que vous empruntiez, pardon. Vous faites leur jeu. Vous êtes des robots, des zombies. Et vous marchez là-bas. Vous allez là-bas, 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 mais là-bas, c'est l'abattoir. C'est la mort pour toi. Vous croyez quoi que nos grands-parents, ils n'ont pas eu peur de la guerre? Des guerres. Et eux, ils les ont vécues, hein. C'est fait, ça s'est passé. Nous, c'est ce qui nous attend, là. Vous pouvez vous cacher. Vous pouvez vous mentir à vous-même. Mais la vérité, elle va vous éclater au visage. Elle va vous exploser au visage. Et vous n'allez pas supporter ce qui nous attend. Je vous refais un message encore là, en essayant de garder mon calme au mieux, pour vous faire comprendre, les gens, que regardez, regardez l'Angleterre. Là, les patriotes, ils y sont. Là, ils se lèvent. Ils ont vu leurs conneries. Ils commencent à réagir. En Italie, tout le monde dit, moi je vais partir déménager en Italie, là-bas je vais vivre en paix, je vais vivre en sécurité. Non, 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 non. C'est comme chez nous, c'est comme chez nous. T'es pas en sécurité là-bas. Tu vas aller en Espagne, t'es pas en sécurité là-bas. Tu vas aller en Belgique, c'est encore pire. En Allemagne, c'est encore pire. En Hollande, c'est la même chose. Alors tu vas aller encore plus loin là-bas. Ouais, tu sais parler leur langue. T'as... Quand les banques, elles vont couler, que tu n'auras pas d'argent, pas de pognon, parce que ça sera mondial, hein, d'accord? Tu vas faire quoi dans ton autre pays là-bas? Tu vas faire quoi depuis que tu parles pas la langue? Puis tu crois que là-bas, ils vont accueillir à bras ouverts tout le monde, tous ceux qui vont venir dans leur pays? Mais vous rêvez, les gens, mais vous rêvez. Vous vivez dans un monde d'illusions. Là, regardez, ouvrez les yeux, regardez. On n'y échappera pas. Faut que ça bouge, faut que ça bouge. Bleu, blanc, rouge. Je sais pas quoi, je sais pas comment vous dire, les gens. Je sais pas si vous avez lu, pas lu, ouais, si, lu aussi, les prophéties de Marie-Julie Jaini, je vous l'ai déjà demandé. Je vous oblige à rien, bien évidemment. Aloïs Ehrenmayer, vous allez sur Internet, vous tapez prophétie. Lisez et regardez ce qui se passe dans le monde. C'est exactement ça. Pour ceux qui sont courageux, prenez la Bible. Allez tout de suite, dernier chapitre, l'Apocalypse de Saint Jean. Lisez.
Regardez ce qui se passe. On y est, c'est là. C'est dans les mois, les années futures, là. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, ça sera avant 2033, avant 2033. C'est net. On est en 2025. On arrive à fin 2025. 2033, calculez. Est-ce que vous croyez que de partir dans vos petites vacances, de baisser la tête quand vos frères et sœurs se font agresser, que ça va durer encore longtemps comme ça? Vous croyez que ça va pas vous tomber dessus? Regardez tout ce qui se prépare. Écoutez, regardez, voyez, entendez. Si le peuple ne s'unit pas, on est mort. Ils sont plus que nous. Mais nous, dans nos gènes, nous sommes un pays de guerriers, nous avons des gènes de guerriers. On est endormis, enfin vous êtes surtout endormis. Heureusement, il y a encore des comme nous qui sommes là, qui essayons un peu de vous secouer pour vous dire oh, mettre des tartes dans la bouche, pour dire oh Coco, peut-être falloir un petit peu commencer à te... Hein? C'est bien, peut-être faire le bonhomme, faire le beau, t'habiller la classe, la gomina, voilà. Super rasage, tic-tic, la petite crème sur la barbe, là, pour qu'elle soit toute belle, toute finotte et tout, pour aller chouing, ding, hein, faire le beau, le coq et tout. Puis le coq, que les confronter à un petit danger ou je sais pas quoi, hein, hop, ça part. Et puis la connasse, ouais, puisque la connasse, hein, il y en a beaucoup. Oh, il est beau, oh, il est fort, il fait de la musculation, oh là là, tu as vu ses bras et tout, puis ses abdos, oh là là, oh là là. Ouais. Puis après, taillot, bah, euh. Eh ouais. Un monde pitoyable, monde pathétique, c'est affreux. Bouger les gens, va falloir qu'on bouge là. Là, ces putains de mères là qui foutent leur drapeau, qui foutent le drapeau palestinien, parce que vous me direz, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces putains de Palestiniens? Ils ont foutu le Hamas aux commandes, ils ont voté, c'est eux qui se démerdent, c'est pas notre problème. Déjà qu'on s'occupe de la France, bah après on pourra commencer à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Hein, ne vous inquiétez pas que la Palestine là-bas, ils nous crachent bien sur la gueule, les Occidentaux, ici et là. Hein. Donc les petits gauchos là, bande de sales races, mais vous, putain de gauchos, mais on va tous vous pendre. Vous allez morfler les petits-fils à papa là, bande de sales traites, de sales collabos là. Vous avez vu là à Brest il n'y a pas longtemps? Ah ça y est les patriotes, ouais les patriotes, traitez-nous de fachos, de racistes, on vous encule les gauchias. C'est bien clair ça? C'est bien clair? Ouais. Là on a atteint le bout du bout là. Là faut qu'on réagisse, vraiment faut qu'on réagisse. On peut même pas mettre notre drapeau français chez nous sans se faire agresser. Moi je mets mon drapeau français, mais gauchias, viens le décrocher, je te tue, je te décapite à coups de hache, espèce de sale enfant de putain, va. Petit gaucho de merde, je te pisse à l'arrêt. Vous avez rien dans le crâne, les gauchias. Vous êtes des merdes. Et alors, les islamistes, vous croyez vraiment qu'on vous craint, bande de fils de pute? Avec votre putain d'Allah, là, votre Coran de merde, bande de sales chiens, il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Jésus, il s'est réincarné. Dieu, il s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a livré son fils pour racheter nos péchés, d'accord? Votre putain d'Allah, là, votre Mahomet, mes couilles, votre Allah, il a fait quoi, lui? Il est où? Il s'est déjà montré à vous? Non, parce qu'il n'existe pas. C'est le diable. C'est le cornu, le chétan. C'est lui, Allah. Dire Allah Warbark. Non, tu dis chétan Warbark. Voilà, ça, c'est... Ouais, voilà. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il est là. Il vient, il va venir nous sauver, les gens. Mais ça demande une contribution aussi de notre part. Ça demande des sacrifices pour lui montrer qu'on l'aime et pour lui demander pardon de l'avoir sali, de lui avoir craché à la gueule.
La plupart, vous l'avez oublié, vous l'avez sali, vous l'avez traîné dans la mer, dans la boue. Vous vous êtes cru supérieur à lui. Erreur, grave erreur. Parce que maintenant, eh ben vous allez ramer, mes amis. Vous allez ramer. Mais la chance qu'on a, c'est qu'il est tellement bon, il est tellement miséricordieux qu'il est prêt encore à nous pardonner. Parce que ne croyez pas que je sois l'exemple vivant de l'homme. Hein. Non, non, moi, je suis un pécheur, je suis comme vous, hein. Je suis pas mieux que vous. Hein. Sauf que moi, ouais, j'ai peur de Dieu. J'ai peur de ce qu'il puisse penser de moi. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Et quand je l'ai appelé, quand je lui ai fait confiance, eh ben, il est venu. Il m'a aidé à sa manière. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de partager avec vous. Mais ça va demander des sacrifices, ça va demander de la douleur et de la souffrance, ça c'est sûr. Mais pensez bien à l'après. Vous savez, là, c'était pas du tout prévu que je fasse ce message-là. Mais tac, c'est l'inspiration qu'on m'a dit, fais, parle. Parce que bah là, tu parles avec ton cœur. C'est ce que je suis en train de faire, je parle avec mon cœur. Les amis, il y a grand danger. Les amis, ouvrez les yeux. Ça sert à rien de fuir, vous ne pouvez pas fuir. Où que vous alliez, vous ne pouvez pas fuir. Je suis désolé, ouais, c'est pas ce que vous voulez entendre, c'est pas ce que vous aimez entendre. Mais voilà, pensez à vos enfants parce que vous, parents, vous êtes responsables d'eux. D'accord? Vous êtes responsables d'eux. Le monde là, qui est là, déjà nos parents, eux, ils sont coupables, les retraités là. Vous chialez parce qu'on va vous piquer un peu de pognon et tout, mais c'est vous qui avez voté, qui avez laissé s'installer ce monde de merde. Les 68 arts et tout ça là. Et ça a commencé déjà dès la Révolution française, 1789, 14 juillet. À partir de là, ça a été la merde. Ils ont guillotiné le roi, celui qui a été mis roi de France, qui était l'élu de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Et là, la franc-maçonnerie, ils ont commencé à mettre les choses en place pour nous amener au monde d'aujourd'hui, là. Tous les petits Sarkozy, toutes ces merdes, tous ces enfants de putain, Chirac, Mitterrand et tout ça, tous ces francs-maçons, là, ils ont fait qu'ils ont vendu la France. Eh ouais, eh ouais. Et ça, Dieu, il va pas le pardonner. Il va falloir payer. La note, elle tombe. Elle va tomber, là. Elle est en train de tomber. Que ce soit par tout ce qui se passe de naturel. Vous allez voir, là, je vous le dis, gardez bien la vidéo. Hein. Il va y avoir des tremblements de terre immenses. Mexique et Amérique. D'accord? Des millions de morts qu'il va y avoir. Ça va commencer par là. En Europe, ça va commencer par la France. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pour ça que je vous le dis. On va être les premiers. OK? Donc tout ce qui est cataclysme, hein, il va y avoir des tsunamis dus au tremblement de terre, ça va être meurtrier. Mais là, tac, vous allez commencer à vous dire, waouh, c'est quoi qui se passe là? Regardez les inondations, regardez les feux. Il fait chaud là où d'habitude il fait froid, il fait chaud là où d'habitude ça pleut, et puis où d'habitude il fait chaud, bah ça pleut, etc., etc., etc. Vous rajoutez à ça que là, vos super défenseurs, Macron, l'Europe, etc., les Américains, ici et là, ils ont refait des petites maladies là en truc, c'est en train d'arriver là. C'est en train de... Je vous l'ai dit ça aussi. Ben, vous allez voir, ça va vous tomber dessus. Épidémie, famine, guerre civile. Eh ouais, ma foi. Les amis, je vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Fallait que je vous le redise, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses à vous dire, peut-être que ça vous plaît pas d'entendre ça. Ben, j'en suis pas désolé. C'est voilà, vous pourrez pas dire que vous ne saviez pas. En tout cas, Français, Françaises, préparez-vous. Bleu, blanc, rouge.
Liberté, égalité, fraternité. D'accord, les amis? Et non à l'islamisme, et non aux gauchistes. On va tous s'occuper de vous. Bougez pas. Là, on a atteint, vous êtes allé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Maintenant, il va falloir passer à la caisse. Soyez solidaires, aimez-vous les uns et les autres, d'accord? Et puis, tournez-vous vers Dieu. C'est le seul conseil que je puisse vous faire là. Vraiment du cœur. Tchuss les amis. J'espère que que ce message va vous toucher. Ou pas, je sais pas. L'avenir vous le dira. Allez, tchuss. Vive la France.